France Bleu Picardie, municipal 2020, le débat. Il est 8h05, France Bleu Picardie poursuit sa série de débats d'entre-deux tours des élections municipales. Après Doullens hier et avant Longo demain, nous recevons ce matin les trois candidats amiénois, Brigitte Fourré, Julien Prada et Renaud Deschamps, débat animé par Vanessa Lamarre. Brigitte Fourré, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de la liste Amiens Ensemble, maire sortante UDI, arrivée en tête du premier tour le 15 mars dernier avec 30% des voix. Julien Prada, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes l'une des têtes de liste d'Amiens Celtien, mouvement qui rassemble plusieurs partis de gauche. Vous avez recueilli 25% des suffrages au premier tour. Et enfin, avec nous autour de la table, Renaud Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes troisième du premier tour avec 11% des suffrages. Tous les trois, vous allez défendre vos programmes, vos priorités jusqu'à 8h30 en matière de transport, d'environnement et de sécurité. Et vous aurez à la fin une carte blanche d'1 minute pour conclure. Municipal 2020 sur France Bleu Picardie. Alors si nous sommes là, à bonne distance des uns et des autres dans le studio de France Bleu Picardie ce matin, un 23 juin, pour parler des élections municipales, c'est que la situation n'est pas tout à fait normale. Nous venons de traverser une période inédite, difficile, avec cette épidémie de coronavirus. Le premier tour du scrutin est maintenant finalement loin derrière nous. Est-ce que vous avez les uns les autres modifié vos programmes à cause du Covid-19 ? Est-ce que vous vous êtes adapté ? Brigitte Fourré, vous avez la parole en premier. Eh bien, pendant la période de Covid, pendant la période où on était tous confinés, moi, mon rôle en tant que maire, c'était évidemment de protéger les habitants et c'est ce que j'ai fait tous les jours et j'y ai consacré toute mon énergie. Mais depuis, évidemment, on ne peut pas faire comme si cette crise ne s'était pas passée. Et les premières priorités, c'est évidemment en matière d'emploi parce qu'on sait très bien que la crise économique, elle est probablement plutôt devant nous. Donc, la priorité, c'est l'emploi, retrouver le chemin du travail pour l'ensemble des Amiénois. Et puis, évidemment, aussi la santé. Comment protéger par anticipation si on se retrouve à un moment donné devant une nouvelle crise ? Et évidemment aussi, comment continuer à développer les thèmes environnementaux alors que pendant la période de crise, justement, les circuits courts ont trouvé toute une place que certains n'imaginaient probablement pas. Donc ce sont vraiment les trois thèmes qui ne sont pas nouveaux, bien entendu, mais qui supposent que l'on ait maintenant des actions prioritaires. Vous avez débloqué 20 millions d'euros pour les petites entreprises notamment, pour un aider plan de les relance. hôteliers. Notamment pour le domaine du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour toutes les activités culturelles également, qui sont extrêmement impactées par cette crise, qui ont été à l'arrêt pendant 3 mois. Donc ça, c'est évidemment fondamental, mais ça veut dire aussi qu'il faut redévelopper de nouvelles filières. Je pense en particulier à des filières dans le domaine des énergies renouvelables, je pense développer tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Et là, je pense qu'à la fois sur les bâtiments de la ville, mais aussi pour les particuliers, il y a toute une filière dans le bâtiment à développer. Et surtout, ce qu'il faut, c'est continuer à investir parce que la priorité pour la ville et la métropole, c'est de poursuivre une politique d'investissement qui relance le bâtiment et dont on sait forcément que c'est la clé de la réussite en matière d'emploi. Julien Prada, par rapport à cette crise du coronavirus, est-ce que vous avez adapté votre programme ? Alors notre programme, il comportait beaucoup de points qui permettaient de répondre aux crises actuelles, aux crises futures. Évidemment, il y a une crise économique et pour nous sociale, évidemment. Et nous avions déjà dans notre programme renforcé les services publics, recherché l'autonomie alimentaire. On avait offert d'autres choix de mobilité urbaine, moins de béton, plus de verre dans la ville, travailler à la relocalisation de l'industrie dans le domaine de l'alimentation, du textile, de la santé, prendre soin. Et ce qu'on a changé, c'est des priorités. Des priorités, comme Brigitte Fourré l'a dit, sur l'emploi. Et évidemment, par rapport à l'économie locale, les circuits courts, produire, transformer, consommer à Amiens, c'est important. Et comment vous financez en fait ? Alors nous avons un plan d'urgence qui va agir aussi sur le social, de 10 à 15 millions, mais pas des mesurettes et du rhabillage, vraiment de dégager sur 3 exercices, au moins 2 exercices budgétaires pour sortir de la crise, voire 3. Forcément, ça impactera au début l'investissement, mais ce sera le temps de reprendre en main les projets avec les habitants pour savoir quels seront les choix à faire. Et sur le social, nous multiplierons par 3 le budget du CCAS pour l'aide d'urgence. Et on travaillera avec Centre l'association communal d'action sociale. Voilà, le centre d'action sociale Pour aider les familles les plus domicile, démunies.
pour le maintien à domicile, pour les plus démunis qui ont payé un lourd tribut à cette crise. On a vu des gens n'arrivaient plus à se nourrir quand la cantine était fermée. Pour la cantine municipale, on créera la gratuité pour les 2 premières tranches et on baissera de C'est 150... lié au Covid, ça, ou vous l'aviez déjà prévu avant? Non, c'est une priorité qu'on a repriorisée. C'est un choix politique. Pour les 2 premières tranches de la cantine et 150 € en moins par enfant, par repas, par famille. C'est un coup de pouce pour les familles. Et évidemment, sur la crise économique, il va falloir être proactif, à la fois pour maintenir des cellules commerciales au centre-ville, dans les quartiers, en rachetant des locaux, en usant de la puissance publique. Il y aura Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Julien Prada, comment vous financez? Est-ce que vous augmentez les impôts? Non, nous n'augmenterons pas la fiscalité des habitants, évidemment. Nous serons aussi proactifs avec les crédits d'État européens qui vont être débloqués sur le bâtiment, sur la rénovation énergétique des logements, quand on a des projets, avec un projet de territoire qu'on ira mobiliser avec tous les acteurs départementaux, régionaux, associatifs. On sera en capacité de répondre à des crédits d'État qui seront débloqués. Et On va laisser Renaud Deschamps aussi expliquer les changements qu'il a mis en place ou pas suite à cette épidémie de Covid. Bon, c'est une période très particulière que nous avons tous vécue. Ça nous a laissé du temps, les uns les autres, pour réfléchir. Et évidemment, avec mon équipe, en visioconférence, en visio-réunion, on a regardé, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire des modifications dans notre programme? On a repris notre livret, on l'a épluché, et on s'est dit, mais en fait, les 3 axes structurants de notre programme, qui sont la ville apaisée, qui sont la ville écologique, qui sont la ville attractive avec la relance économique, c'est exactement ce qu'on doit mettre en place maintenant que Covid est passé par là. On était dans le juste sur la réalisation de ces 3 axes. La seule chose que j'ai changée dans mon programme, c'est l'édito. J'ai réécrit un édito en première page pour réexpliquer que le programme ne change pas. En revanche, ce que j'ai compris avec mon équipe, c'est que dans cette période, les Amiénois, les plus fragiles, se sont sentis très seuls, très en danger, très en insécurité, et ils attendent de leur prochain maire qu'il soit là, qu'il les rassure, qu'il leur explique si ça devait arriver une nouvelle fois. Dans notre programme, il y a aussi un point important sur une délégation que le maire a supprimée et que je remettrai en place, qui est la prévention des risques. Il y avait un adjoint avant en charge de la sécurité et de la prévention des risques. Cette délégation a été supprimée. Vous confirmez, Brigitte Fourré? comptais... Non, puisque c'est le maire qui l'a assumé Oui, directement. Voilà, donc vous avez supprimé l'adjoint en charge. Eh ben non. Mais si, Mme Fourré, vous avez dit, je vais m'en occuper. Si vous permettez, je vais finir, Mme Fourré. Donc, dans une période comme on a vécu, le maire doit être épaulé par un adjoint qui met en place fortement cette gestion de crise et qui doit bien sûr anticiper les prochaines crises. Ce qu'on a vécu avec Covid, ça peut arriver de nouveau avec une nouvelle crise sanitaire, mais ça peut aussi arriver avec d'autres types de crises. Il faut absolument travailler, anticiper, et on remet en place un adjoint en charge de cette thématique. Et vous ne pensez pas que dans la situation actuelle, les commerçants, les artisans attendent un petit coup de pouce de la mairie, peut-être financier, comme ça a pu être fait? Comme j'ai entendu chez Mme Fourré, chez M. Prada, j'ai l'impression que c'est à qui des deux distribuera le plus d'argent. Quand on construit un programme, on le construit sur 6 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, on regarde. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, quand on est commerçant, on met toute son énergie, toute sa fougue pour un jour créer son activité, créer son entreprise, créer des emplois. On n'est pas là à quémander. Bien sûr, il va falloir regarder de très près là où la mairie peut faire, c'est-à-dire sur des droits terrasses qu'on peut baisser, sur de l'argent. Mais c'est surtout ce qu'ils attendent, c'est un accompagnement, un vrai service développement économique fort. Aujourd'hui, c'est peau de chagrin, le service développement économique de la mairie. Vous estimez que la crise n'a pas forcément été bien gérée par Mme Fourré et son équipe actuellement pendant le Covid? C'est pas à moi de le dire. Il y a une élection dans quelques jours. Ce sera aux Amiénois d'estimer s'ils veulent reconduire le maire actuel ou s'ils veulent un vrai renouveau et un changement pour gérer la ville. Est-ce que, Brigitte Fourré, vous avez été, vous pensez, à la hauteur pendant cette crise et à l'écoute des Amiénois? Alors, à la hauteur, ce n'est pas à moi de le dire. À l'écoute des Amiénois, c'est évident. J'y ai consacré toute mon énergie et je pense que le sondage qui a été récemment publié le démontre à l'évidence. Je pense que les Amiénois se sont sentis en effet protégés, mais c'était normal. C'est ma fonction de maire qui l'impose et j'ai rassuré pendant toute cette période-là. J'ai beaucoup communiqué via Facebook, évidemment, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres moyens, et via la presse. Mais pour autant, je pense que les Amiénois se sont sentis vraiment épaulés. On a augmenté, par exemple,
le nombre de portages de repas à domicile pour les personnes âgées. On a fait exploser le nombre d'appels téléphoniques chez les personnes isolées pour justement éviter qu'elles soient laissées à elles-mêmes parce que les Amiénois en avaient besoin et je pense que c'est important. Vous vouliez ajouter un mot pour finir sur ce thème, Julien Prada ? Mais moi, je pense que les Amiénois peuvent juger la gestion de crise à minima qui a été réalisée par la mairie. Quand Brigitte Fourré pense que les Amiénois vont s'inscrire sur Internet pour aller chercher les masques, au final, il y en restait 50 000 et ils ne l'ont pas eu, alors qu'ils reçoivent ces vœux tous les ans dans la boîte aux lettres. C'est ne pas comprendre à quel point il y a une fracture sociale, une fracture numérique, quand on n'a même pas Internet chez soi ou qu'on a un seul ordinateur pour faire le télétravail, pour faire l'éducation aux enfants, de penser qu'on va aller chercher les masques comme ça. Et d'autres décisions qui sont contestables, contestées, les marchés, la fermeture des marchés, de quartiers, des jardins, le couvre-feu, c'est l'État. Le couvre-feu qui est une Ce sont des mesures sanitaires qui avaient été mises en place. Le couvre-feu qui a été retoqué 2 fois en plein Ramadan, par j'assume. le C'était pour tribunal protéger les administratif. Amiénois. C'est ne pas faire confiance aux Amiénois que de penser qu'on ne peut pas leur mettre un masque dans la boîte aux lettres. C'est de ne pas faire confiance aux Amiénois qui vont devoir montrer patte blanche pour avoir des masques. Allez-y, Madame Fourré, si vous voulez réagir. Mais en fait, les Amiénois pouvaient aussi téléphoner pour avoir le masque. Oui, ils pouvaient se faire. Il y a plus de 7000 personnes qui ont bénéficié du masque distribué à domicile. Donc, ne racontez pas n'importe quoi. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous savez très bien que les Amiénois n'ont pas tous eu les masques parce qu'ils avaient peur de se déplacer. C'est de ne pas leur faire confiance. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Il y a eu un certain nombre d'Amiénois qui sont déplacés pour aller chercher leur masque. Et il y en a un certain nombre qui ont demandé à ce qu'on leur porte à domicile. C'était fait. Il n'y avait pas de queue devant les... Mais parce qu'au moment... Que voulez-vous ? Chacun fait comme il l'entend. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit... J'ai souvenir de personnes qui m'ont dit je ne demande pas le masque parce que je pense que d'autres ont plus besoin que moi de ce masque. Renaud Deschamps, vous faites la conclusion sur ce sujet. La conclusion, c'est que je sens beaucoup de nervosité chez Mme Fourré. Et moi, je pense que les Amiénois attendent de leur prochain maire quelqu'un qui sait garder son calme, qui est dans la sérénité et qui ne s'énerve pas dès qu'on le met un petit peu. Vous êtes zen ce matin. Mais oui, je suis zen. Les Amiénois attendent un maire zen, vous savez, j'en suis convaincu. Zen, calme, et qui connaît ses dossiers et qui est dans la préparation. France Bleu Picardie, municipal 2020, le débat. Vous écoutez France Bleu Picardie, il est 8h18. Les 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Amiens sont nos invités jusqu'à 8h30 pour le débat d'entre-deux tours. Brigitte Fourré pour la liste Amiens Ensemble, Julien Prada, Amiens c'est le tien et Renaud Deschamps, Amiens au cœur. Notre 2e thème, c'est l'une des priorités des Français, la sécurité. Et nous avons vu que même pendant le confinement, elle avait été mise à mal. Il y a eu plusieurs matchs de football clandestins, des rodéos automobiles rassemblant jusqu'à 200 personnes, des rodéos de motos dans certains quartiers, des tirs de mortier. Alors, est-ce qu'il faut renforcer la présence de la police à Amiens, la police municipale, notamment sur le terrain ? C'est ce que vous proposez, Renaud Deschamps ? Absolument. La sécurité, c'est une compétence du maire, et c'est pas un gros mot. Quand on est maire de sa ville, on doit s'occuper de protéger sa population et de ne pas systématiquement rejeter la responsabilité aussi sur la police nationale. Notre police municipale, j'en suis fier et je veux que les Amiénois... 90 policiers environ à Amiens aujourd'hui. 86 agents de police municipale peut-être que je pourrais et 81 ASVP. Bon, très bien. Merci Mme Fourré C'est important d'être mon bloc-notes. La police municipale... Non, vous êtes candidate là aujourd'hui. Je suis aussi le maire. Très bien. Bon, vous voyez, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la sérénité. Soyons sereins. Cette police municipale, les Amiénois sont en droit d'en être fiers. Je veux vraiment lui donner un nouvel élan, la professionnaliser. Nous avons prévu 2 choses importantes. La première chose, c'est accentuer fortement la présence de nos policiers municipaux dans tous les secteurs de la ville et spécifiquement sur les secteurs en tension. Parce qu'ils sont où actuellement ? Mais aujourd'hui, si vous voulez les mettre sur les terrains, aujourd'hui, ils sont pas actuellement ? Exactement. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans les bureaux, ils sont plutôt à faire... pour certains, ce qu'on appelle garde-barrière en étant un peu péjoratif. Moi, je ne veux pas qu'ils fassent ça. Je veux qu'ils aillent à la rencontre des habitants. On va créer 3 brigades au sein de la police municipale. On va la restructurer. Et pour faire ça, j'ai dans mon équipe un policier de métier et c'est lui qui deviendrait en charge, responsable de la police municipale, adjoint en charge de la sécurité. Premièrement, une brigade de proximité, son rôle c'est de patrouiller, d'aller à la rencontre des commerçants, de faire remonter les informations au maire et à la direction. Une 2e brigade, c'est une brigade
mobiles, opérationnelles, qui, elles, se déplacent dans les endroits en tension. Et la 3e brigade, c'est la brigade des déplacements pour contrôler les déplacements. Et tout cela, on le structure en un seul hôtel de police municipale. Aujourd'hui, les policiers sont dispatchés dans des locaux que nous louons. En plus, on les loue. Donc, en faisant cela, on aura un gain d'argent substantiel et nos policiers vont pouvoir être dispatchés là où nous aurons besoin d'eux dans toute la ville d'Amiens. Brigitte Fouret, est-ce qu'il faut plus de policiers municipaux, plus de caméras également? Vous y êtes favorable? Alors, plus de caméras, oui, bien sûr, autant que de besoin. D'autant plus que les caméras aujourd'hui sont beaucoup plus performantes que par le passé. Il y en a qui peuvent être mobiles, qui peuvent être déplacés d'un endroit à l'autre pour permettre parfois de repérer, par exemple, des dépôts d'ordures sauvages, parce que c'est vrai qu'avec le déconfinement, les dépôts d'ordures sauvages se sont multipliés, que c'est un vrai souci que d'ailleurs dans votre antenne on signalait il y a encore quelques instants. Mais il faut aussi qu'il y ait davantage de présence de la police municipale et de la police nationale sur le terrain. Nous avons régulièrement des rencontres avec Madame la préfète et le DDSP sur le sujet. Bien entendu, c'est extrêmement important parce qu'il faut que les habitants aient un sentiment de sécurité. C'est pas par hasard non plus si pendant la période de confinement, j'ai en effet instauré un couvre-feu, c'était bien aussi dans le sens de faciliter le sentiment de tranquillité publique et de sécurité des habitants. Donc oui, il y a encore des choses à faire bien sûr dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, mais on ne va pas non plus réinventer l'eau froide. Julien Prada, comment on lutte contre les rodéos sauvages qu'on a pu voir ces derniers temps dans la ville, dans certains quartiers? Déjà, la sécurité pour nous, c'est pas votre priorité. En tout cas, c'est pas très présent sur le sérieux. programme. Il y a c'est quelques sérieux, lignes. la sécurité, c'est déjà de renforcer la gouvernance locale entre la sécurité de l'État, qui doit aussi prendre en charge sa part, le conseil départemental, les acteurs associatifs de quartier. Et c'est pas en renforçant des présences derrière des caméras qu'on gérera ça. C'est en étant sur le terrain, en renforçant la police municipale avec les missions de proximité. Et puis pour nous, c'est aussi en renforçant la médiation sociale. Aujourd'hui, ils ne sont que 4 pour résoudre les conflits du quotidien, être présent dans les parcs, avoir une présence rassurante, désamorcer des conflits. Prévention, c'est important. Et puis, les habitants de Saint-Leu ont raison de se plaindre du climat. Comment vous faites respecter délétère. leur tranquillité? Ils ont manifesté samedi, ils vous ont interpellé, vous les 3 candidats. Voilà, nous avions rencontré déjà dès le premier tour et ils ont plébiscité un peu notre programme. Il ne suffit pas de faire des chartes nocturnes pour que ce soit respecté. Il faut appliquer, il faut sanctionner quand il le faut. Il faut une présence à la fermeture des bars. Nous sommes pour un arrêté municipal interdisant l'alcool à partir de 22h, la vente d'alcool dans les épiceries. Et cette présence, elle doit être accompagnée aussi de mobilité, donc de bus pour pouvoir raccompagner les gens et éviter aussi des surproblèmes au niveau de la circulation. Alors justement, nous allons aborder ce 3e et dernier thème qui est celui des transports et de la qualité de vie. Municipal 2020 sur France Bleu Picardie. C'est le débat d'entre-deux tours entre les 3 candidats encore en lice pour les élections municipales à Amiens avec Brigitte Fouret, Renaud Deschamps et Julien Prada. Le réseau de bus a beaucoup fait parler de lui ces 2 dernières années entre les travaux, les couacs du démarrage des Nemo, les bus électriques. Est-ce que ce réseau est perfectible, Brigitte Fouret? Alors, je voudrais dire d'abord que les bus Nemo ne tombent plus en panne. C'est vrai que c'était une priorité, c'était une première européenne que d'avoir 3 lignes de bus totalement électriques et modernes, donc. Et en effet, au début, on a eu des soucis. Aujourd'hui, c'est réglé. Maintenant, s'il faut améliorer, c'est le réseau de proximité. Donc, nous nous engageons à améliorer les horaires et le cadencement du réseau de proximité. Mais la décision que nous avons prise également est de dire que pour les plus de 70 ans qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, eh bien dès mon élection, je prévoirai la gratuité du transport en commun pour eux. Et puis le bus sera gratuit non seulement le samedi comme c'est le cas aujourd'hui, mais également le mercredi. Enfin, pour parler encore d'environnement sur un autre mode de déplacement, le vélo. Je sais bien que certains en sourient, pour ne pas dire autre chose,
Mais pour moi, c'est vraiment une priorité que développer le transport à vélo. Et c'est la raison pour laquelle je propose dans mon programme... Je propose dans mon programme, tiens, Monsieur Deschamps se réveille. Je suis venu à vélo ce matin. Je propose dans mon programme une prise en charge financière par la ville et la métropole de tout achat de vélos ordinaires, de vélos électriques et de triporteurs, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les familles. Et c'est en multipliant la présence de vélos dans la ville, eh bien qu'on partagera mieux aussi les espaces entre la voiture et le vélo. On a vu des pistes s'installer après la crise du Covid et disparaître. Pourquoi sont-elles parties si vite Alors, il y en a 2 qui sont parties, en effet, sur la route de Paris et la rue de Verdun, parce que les habitants s'en plaignaient et que, en effet, on va réfléchir maintenant avec eux. On l'avait fait dans l'urgence et on va maintenant réfléchir pour des trajets plus adaptés sur ces lignes-là. Mais les autres trajets sont maintenus, avenue de Georges Pompidou, avenue de l'Europe, etc. Ce qui a été appelé coronapistes sont maintenus, bien entendu. Bon, Julien Prada. En fait, voilà, on ne peut pas à la fois mettre 140 millions d'euros dans le mandat sans avoir absolument traité la question du vélo, absolument pas, et pour un réseau de bus inefficace, et puis se découvrir aujourd'hui le défenseur du vélo. Non, il faut être sérieux. Il faut un véritable plan vélo avec des extensions et des sécurisations des pistes cyclables. Il faut pouvoir passer d'une mobilité subie à une mobilité choisie, efficace, solidaire, plus respectueuse de l'environnement. Et donc ça passera par de l'investissement sur le vélo. Un plan d'acquisition, oui, mais aussi des parkings vélos sécurisés au pied des immeubles, au pied des habitations, parce que le vol de vélo, c'est aussi un frein à l'usage du vélo. Et puis, il faut de la pédagogie, la co-construction d'un code de la rue, du partage de la rue, pour pouvoir comprendre comment on passe avec ces gymkhana sans fin, insécurisants, où on passe d'un côté de la voiture qui prend la piste du bus, qui prend le... Voilà, non, c'est pas possible. Il faut revoir un plan de circulation total. Nous lancerons un audit du BHNS sur le réseau de bus, avec la réalisation d'une enquête publique pour effectivement améliorer le réseau secondaire, la fréquence, mais aussi l'amplitude, parce qu'il n'y a plus de bus le soir qui rentrent, qui permettent aux habitants de rentrer. Et puis, le bus sera gratuit. La gratuité du bus, nous voulons l'atteindre avant 2023. Et vous financez comment pour conclure ? Elle sera gratuite d'abord pour les moins de 26 ans. Vous savez, c'est un choix politique. Une fois passé ce plan d'urgence dont on a parlé tout à l'heure, au bout de 2 ans, nous financerons la gratuité pour tous, avec pour moitié sur le budget principal et pour moitié sur l'augmentation du versement transport des entreprises. Vous pensez que c'est le moment d'augmenter les impôts pour les entreprises dans le contexte actuel ? 2 points, ça fait 0,0001 point du PIB des entreprises d'Amiens. C'est un tout petit effort que l'on demande pour la transition écologique. C'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour leurs salariés. Renaud Deschamps, vous allez conclure politique. sur le thème du vélo. Non, pas du vélo, des déplacements. Des déplacements. Mais du vélo d'abord. Non, justement. Les déplacements, c'est pas le fort de la politique qui vient d'être faite par Brigitte Fauré à Lingette. C'est pas leur fort. Votre plan vélo, sinon vous n'aurez pas le temps de développer. Alors, mon plan vélo, non, c'est pas un plan vélo. Je veux pas faire que du plan vélo. Les Amiénois sont libres de se déplacer comme ils veulent à Amiens. Alors, personnellement, j'utilise mon vélo quand j'ai des courtes distances à faire, mais j'ai aussi une voiture et je ne pourrais pas me passer de ma voiture. Je veux faire entendre aux Amiénois qu'un maire ne doit pas être anti-bagnole, comme le dit Evelyne Becker, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que c'est Evelyne Becker qui est candidate à la mairie, et c'est à chaque fois vous qu'elle envoie M. Prada. Oui, mais bon, c'est un premier déni providentiel, vous savez. C'est pas une question d'un présidentiel, c'est que les Amiénois aimeraient entendre les candidats à la mairie. Monsieur Donc, Madame j'allais dire Madame Prada, voyez, on est tellement confusés. Madame Becker, elle dit « Je veux une ville sans bagnole ». Bon. Moi, je veux pas une ville sans bagnole. Je veux une ville où on roule. J'ai pas dit augmenter, j'ai dit laissons sereinement les Amiénois choisir leur mode de transport et on va tout faire pour que la cohabitation se passe le mieux, qu'on roule mieux, que ce soit en voiture, que ce soit à vélo, qu'on remette les trottinettes ailleurs que sur les trottoirs, qu'on sanctionne les vélos qui roulent sur les trottoirs. Conclure, on doit Renaud Deschamps, absolument ce débat. être professionnel sur les transports.
Juste 2 petites questions en vrac, j'ai envie de vous dire. La question en plus ce matin, l'Amiens SC devrait savoir si, après l'Assemblée Générale de la Ligue, si le club de football reste en Ligue 1 ou descend en Ligue 2. Ça change quelque chose pour Amiens en Ligue 1, en Ligue 2, en 2 mots, Julien Prada? Oui, ça change quelque chose parce que la relégation, Amiens qui a déjà perdu le statut de capitale régionale, de nombreux pôles de décision ces dernières années, ce serait un très mauvais signe. Nous, on est pour le soutien de la démarche du club de se maintenir en Ligue 1, mais on est aussi sur le soutien du sport élite féminin, du sport amateur, du sport pour tous. Brigitte Fouret. Évidemment, ça participe de l'attractivité de la ville, ne serait-ce que parce que quand on est en Ligue 1, on parle d'Amiens tout au long de l'année sur toutes les antennes nationales et internationales. Donc oui, c'est important, c'est pas par hasard. Si nous avons été aux côtés du club pendant toute la période difficile et si nous continuerons à l'être, si la décision n'était pas celle que nous espérions. Renaud Deschamps, en un mot. Bien évidemment. Comme quoi, vous voyez, on peut être 3 Vous pouvez candidats être d'accord. et être d'accord. On va terminer avec vos cartes blanches. Et donc, c'est Madame Brigitte Fouret qui va commencer pour ces 30 secondes libres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de France Bleu Picardie et aux Amiénois? Moi, ce que j'ai envie de dire aux Amiénois, c'est que dimanche, il y a un enjeu qui est extrêmement important. Et il faut venir voter. D'abord, c'est le premier enjeu. Et puis ensuite, que les Amiénois choisissent une équipe qui est à la fois expérimentée et largement renouvelée à près de 50%. C'est vous dire que nous représentons vraiment l'ensemble de la population amiénoise et nous sommes en mesure de nous atteler immédiatement à la tâche dès le 29 juin et de faire en sorte de relever tous ces défis qui sont essentiels. Je pense aux défis des personnes qui sont dans l'exclusion, dans les difficultés, mais je pense aussi aux défis économiques, à ceux qui ont besoin d'un emploi demain. C'est ça qui est essentiel. Donc, n'oubliez pas, votez pour Amiens. Renaud Deschamps, votre carte blanche. Bon, on choisit un maire tous les 6 ans. C'est une période longue, c'est une période importante et c'est un moment où on a le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir une personne qui a envie de changer, une personne qui profondément va défendre Amiens, qui profondément va tourner une nouvelle page, faire entrer Amiens dans les défis de demain. Aujourd'hui, les Amiénois n'ont pas 2 choix. Certains, j'entends des personnes dire on a le choix entre Brigitte Fouret et l'extrême gauche, c'est la peste ou le choléra. Bien non, je leur dis aujourd'hui, dimanche, vous avez un 3e choix, qui est le choix Amiens au cœur que je porte. C'est le choix d'une liste citoyenne qui est détachée des partis politiques, qui n'a pas été chercher les soutiens de X ou Y. Renaud Deschamps, votre carte blanche. On avance et voilà ce que je propose avec tout mon cœur. Julien Prada, votre carte blanche pour conclure. Contrairement à Renaud Deschamps, je pense qu'effectivement, il y a 3 listes, mais il n'y a que 2 choix. 2 choix de société. D'un côté, vous avez 2 listes, celle d'une équipe usée, divisée, désavouée par les habitants après un mandat chaotique, et celle conduite par un fidèle adjoint. Et de l'autre, nous avons une liste avec une équipe, avec Evelyne Becker qui se présente pour la mairie, moi, Julien Prada pour la présidence de la métropole, mais toute une équipe, Émilie Termoin pour la transition écologique. Et ce qui paraît impossible doit être fait maintenant pour faire face aux crises. Pour nous, c'est le mandat ou jamais pour agir. Nous sommes une alternative écologique sociale et on propose une nouvelle expérience de gestion municipale plus participative. Dimanche prochain, votez Amiens, c'est le tien. Evelyne Becker, que nous avons invitée à ce micro sur France Bleu Picardie, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Renaud Deschamps, merci à tous les 3 d'être venus ce matin dans les studios de France Bleu Picardie. Rendez-vous dimanche soir sur France Bleu Picardie pour la soirée électorale. Les premiers résultats à partir de 20h. Et puis demain matin, nouveau débat. Il sera consacré à la ville de Longo dans l'agglomération amiénoise. Merci à tous les 3. Bonne journée. Merci France Bleu. Merci. Bonsoir. Municipal 2020, toute l'info sur francebleu.fr.